Chers amis du Sénégal, heureux de vous retrouver autour de ce reportage qui est d'immersion dans l'univers des étudiants africains à Paris. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question du racisme en France. Est-ce que les étudiants sont-ils confrontés au phénomène du racisme? Et également, on attend souvent que certaines étudiantes africaines s'adonnent à la prostitution. Nous allons évoquer ça avec eux. Et aussi, pourquoi pas voir avec eux, entre Paris et la province, quel est vraiment l'univers qui est ici au mieux aux études en France. Le racisme, c'est quelque chose vraiment qui existe partout, que ce soit en Afrique ou en Europe. Donc c'est le degré d'expression qui différencie, je dirais. C'était à l'église, au moment où on dit « Donnez-vous la paix du Christ ». Donc on se salue avec les sourires et tout, pour essayer de prendre contact avec les autres, essayer de partager cette communion fraternelle. Et bien il essayait de saluer une dame, et la dame a dit « Non, mais moi je ne salue pas les Noirs ». Et bien ouais, ça a été vraiment un coup de massue. En fait, ils sont animés d'une curiosité. Donc au départ, ça gêne personne parce qu'on aime bien quand les personnes s'intéressent à nous. Donc on est content, on discute, on se présente, on parle, mais on ne sait pas ce que cette curiosité cache. Il faut dire qu'en France, l'hypocrisie est partout. Je trouve, moi, personnellement, je peux vous dire que j'ai été confronté à des situations de racisme à la fac, même à ma fac. Donc ceci est dû à quoi? C'est une anecdote que je peux raconter. Donc dans notre classe de Master 1 à la fac 8, à la fac de Paris 8, dans la classe il y avait français et étrangers. Donc pour passer du Master 1 au M2, il y a un critère de sélection qui a été exigé pour tous les étudiants. Donc du coup, bon, comme il y avait moins de français, ils étaient 6-7. Bon, tous ont été admis directement et les étrangers ont été appelés à subir un audit pour pouvoir passer. Donc ceci a créé un boucan. Donc nous, étudiants étrangers, on s'est réunis pour dénoncer ces faits. Donc ça, nous, en tout cas, on a jugé que ça c'est un racisme, ce n'est même pas latent, mais bien exprimé. Il y avait certaines personnes comme ça en classe repas, dans ma classe repas, qui vraiment ne m'aimaient pas et tout, qui me disaient, bon, qui faisaient ces blagues un peu racistes. Mais moi je prenais tout, il faut laisser passer ça dessus, parce que si on veut se focaliser sur cela, on ne va jamais avancer. Personnellement, dans mon entourage, j'en ai pas connu. Donc, je pourrais pas répondre à la question. Mais il y a beaucoup d'histoires qui relatent ce genre de situation. C'est peut-être une réalité, mais à chacun sa motivation, à chacun sa manière de voir les choses et à chacun ses ambitions. Quand tu es là pour travailler, pour étudier et pour avoir un diplôme, je crois que même si c'est difficile, il faut éviter de dévier dans ce genre de comportement. Je pense qu'il manque parfois quand les étudiants arrivent en France, c'est certes certains parents n'ont pas énormément de ressources financières pour aider leurs enfants, mais il faut quand même une présence qui les appelle ou qui s'enquête de leur situation, quoi. Qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils font, s'ils n'ont pas de nouvelles, qu'ils s'inquiètent un peu, parce que parfois, juste le fait de les entendre peut rassurer. Il y a un accompagnement qui doit se faire dès le début. Je trouve que c'est dommage que les étudiants qui arrivent en France et qui ne sont pas accompagnés soit par un parent ou quelqu'un qu'ils connaissent, c'est comme si on jetait dans un monde hostile. Je dis pas que la France c'est hostile, parce que moi j'ai pas eu de mauvaise expérience ici, mais il faut quand même un petit accompagnement, parce que c'est en général des personnes qui ne sont jamais sorties de leur pays d'origine. Quand je venais en France, je connaissais que la Guinée, un peu la sous-région en Afrique, mais je n'étais jamais sortie de l'Afrique, je connaissais pas la France. Donc j'ai été rassurée d'avoir des gens qui étaient à côté de moi, à qui je pouvais parler quand j'avais des soucis, parce que ça va pas toujours bien, c'est pas toujours rose. Il y a des moments où on a besoin de parler, et ça peut aider les gens à ne pas tomber dans certains écueils.
le fait que ces personnes-là, je ne sais pas parce que je ne les connais pas, mais on voit des choses dans la rue, après on ne sait pas qui est qui, pourquoi la personne est là. Enfin, chaque personne a des motivations pour faire ce qu'elle fait. On n'est pas là pour juger.